Mesdames et messieurs de la presse, notre démocratie ainsi que notre vivre ensemble subissent depuis plusieurs années une érosion significative. Une situation fébrile est due au refus chronique du pouvoir en place d'observer de façon sincère les règles du jeu démocratique afin de panser les plaies et repartir sur des bases plus saines et porteuses d'espoir pour le pays et sa jeunesse. Les éléments chrysogènes ne cessent de s'amonceler. Comme tous les Béninois et au-delà de nos frontières, nous avons avec beaucoup d'émotion et de peine suivi les procès des 6 et 10 décembre 2021 qui ont eu lieu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto Novo. 2 maisons brûlent. Au mouvement populaire de libération, nous apportons non seulement de l'eau pour protéger la nôtre, mais nous en apportons aussi pour aider à éteindre le feu ardent qui brûle chez les camarades Joël Aïvor, Rekia Madougou et tous les autres qui ont été condamnés ou en attente de jugement. Notre combat était le même, celui de participer à la présidentielle du 11 avril 2021 en tant qu'acteur politique désirant une alternance à la tête de notre pays. Il est indéniable que ces condamnations, avec les milliers de détenus considérés pour nous comme des otages politiques dans le cadre de la crise électorale d'avril 2021, mettent à mal l'image de notre pays et de notre démocratie en inscrivant le Bénin sur la ligne rouge des pays où sévit une dictature d'oppression et de privation des libertés. Ces affaires contribuent à fragmenter le lien de confiance démocratique entre les citoyens et la classe politique. Un lien qu'il faudra à coup d'efforts retisser avec des règles strictes, claires et transparentes pour la reconstruction réelle d'un état de droit. La justice doit en tout état de cause rester un outil dont les principes de cohérence et d'indépendance ne doivent point être utilisés à d'autres fins. Au moment où notre pays est en proie aux attaques djihadistes ignobles, il nous paraît plus important que le pouvoir de la rupture travaille à obtenir l'adhésion et la cohésion des Béninois pour faire face à ce péril dont les menaces sur le développement et la stabilité économique ne sont plus à démontrer pour un peuple déjà assommé par la misère et la faim. Nous profitons de cette occasion pour nous incliner avec déférence devant les âmes de nos vaillants soldats qui ont versé leur sang dans la protection de l'intégrité de notre territoire. Mesdames et messieurs, les crises électorales répétitives de 2019, 2020 et 2021 interpellent le chef de l'État sur sa responsabilité personnelle et celle de son gouvernement à anticiper pour épargner au peuple béninois d'éventuelles crises à l'avenir. Nous voulons espérer qu'enfin, les prochaines échéances législatives de 2023 trancheront avec tout ce que le peuple béninois a vécu et contribueront et constitueront un réel début de pacification du pays. Ce que le peuple béninois retient, selon l'appartenance ou la sensibilité politique, c'est un acharnement du pouvoir contre des individus pour les uns et pour les autres, le désir effréné d'individus voulant renverser un pouvoir légalement constitué. Au mouvement populaire de libération, nous prenons acte de tout et comme les camarades qui viennent d'être condamnés, qui pour blanchiment d'argent, atteinte à la sûreté de l'État et qui pour financement du terrorisme, nous demandons au chef de l'État, qui est le premier magistrat et qui connaît le parcours de ces jeunes qui ont beaucoup donné et pourraient encore le faire à notre pays, d'user de tous les moyens légaux possibles pour qu'ils sortent de là très rapidement. Au nom de la paix et de la décrispation du climat politique, il est indispensable que l'action judiciaire, avec ses corollaires, soit suspendue au profit d'une solution politique de règlement définitif de la crise électorale d'avril 2021. La solution n'est pas toujours la loi et la règle, mais le dialogue. À nos collègues de l'opposition, il faut une nette démarcation entre les politiques et les hommes de rang.
car tout rapport entre ces deux catégories d'acteurs, quelle que soit la nature, sera perçu comme source d'insécurité et d'instabilité par le régime qui ne se fera pas prier pour en user et abuser au fait d'éliminer les adversaires politiques. À Joël Aïvo, Rekia Madougou et tous les autres, nous voudrons ainsi, au nom de la jeunesse béninoise, leur exprimer notre sincère compassion et notre proximité de pensée. Qu'ils se rassurent que le combat continuera jusqu'à leur libération. Nous demandons à tous les Béninois qui se réclament de l'opposition de continuer à travailler ensemble avec nous, les mains nues, dans tous les villages et quartiers de ville, afin qu'en 2023 se lève une aube nouvelle qui conduira vers 2026.